Bonsoir à tous et à toutes. Il est 19h45, mais nous avons le quorum. Je vous propose de pouvoir ouvrir la séance du conseil municipal. Les autres élus qui n'étaient pas là avant vont nous rejoindre, je pense. Et puis, on a quelques pouvoirs. Donc, je vais commencer par faire l'appel, comme d'habitude. Alors, Jackie, donc, il va nous rejoindre tout à l'heure. Laurence Hutereau est absente et a donné pouvoir à Madame Aubert. Jean-ClaudeAmy. Présent. Corinne Bourrel. Présente. Michel Champy. Ingrid Liénard. Jean-Paul Tricot. Céline Aubert. Mahmoud Benkachou. Françoise Chantoiseau. Alexandra Corbeau, je ne l'ai pas vue. Philippe Delaunay. Louis-Jean de Nicolaï. William Derouet. Graziella Lagan est donc absente et a donné pouvoir à Madame Bourrel. Morgane Garot est absente et a donné pouvoir à Madame Liénard. Anaïs Serrin. Rosemarie Ledru. Jean Le Gallet. Gérard Lemoine, évidemment, est excusé. Michel Néron est absent et a donné pouvoir à Madame Ledru. Pascal Renou. Présent, mais je vais devoir partir parce que c'est la fête du cinéma. Et je fais des entrées au cinéma. À quelle heure tu pars? Là, à moins 5. D'accord. Tu as dit. Je vais revenir après. D'accord. Et je te donne pouvoir. D'accord. Très bien. Parfait. Donc Pascal Renou est présent, m'a donné pouvoir sur son absence, mais revient. Si c'est pas fini, je reviens. Ça marche. Sauf s'il y a 400 personnes. Alors, Annie Bouteloup, Monica Breton, Claude Éveillot est absent, à donner pouvoir à Mme Bouteloup, Jean-Marc Forestier est absent, à donner pouvoir à M. Frison, Roland Frison, Sonia Potier. Très bien, je vais vous passer les signatures. Donc, en premier lieu, on a besoin d'un ou d'une secrétaire, comme d'habitude. Qui était le dernier en date? C'est vrai, Rose-Marie qui s'est proposée tout de suite. Voilà. Donc, du coup, ce que je vous propose là, ce serait bien qu'on ait peut-être un secrétaire. Qui c'est qui se propose? Jean, merci beaucoup. Donc, Jean Le Gallet qui se propose d'être secrétaire. Alors, nous avons deux choses à vous dire. La première chose, on va vous faire passer le compte-rendu du conseil municipal dernier où on avait des modifications à faire. Donc, ce que je vais vous demander en le passant, on vous demande de signer la dernière page, en fait, pour voir que vous avez bien vu les modifications et donc il est acté. Je vous le passe. Ensuite, donc, on avait le PV du 9 mai. Est-ce que dans le PV du... Pourquoi du 9 mai? C'est du 8 juin? Oui, le 8 juin. Voilà, ok. Et on a donc le PV du 8 juin que vous avez dû recevoir. Est-ce qu'il y avait des modifications, des choses à revoir sur ce PV? Non, je vous propose de le passer aux voix. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour le vote du PV. On passe donc à l'ordre du jour. Pardon. Oui, oui, alors, le 9 mai passe pour la signature avec les modifications. Vous allez voir, il est en train de tourner. Vous devez signer. Et là, on vient de voter le 8 juin. C'était des modifications demandées par M. Néron. Vous vous rappelez qu'il y avait eu une erreur sur les charges exceptionnelles. Donc, l'ordre du jour d'aujourd'hui, donc nous avons en affaires financières une demande de subvention, une demande de financement pour la salle conviviale du camping. On a le marché de voirie, 2 décisions modificatives, une demande d'addition en non-valeur. En urbanisme, on a des numérotations de parcelles et puis on a des informations diverses. Donc, je vous propose de commencer pardon, vous n'avez pas de modification à l'ordre du jour. Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc, on va commencer par les affaires financières avec la demande de financement de la salle conviviale du camping. Donc, je vous précise que le département a été sollicité dans le cadre du Fonds de relance territoire département 2020-2022 pour une subvention de 79 650 €. Et donc, les travaux de la salle conviviale du camping sont éligibles, cumul possible à une subvention aussi de Sarthe Tourisme. Donc, on vous demande l'autorisation de déposer le dossier pour avoir la subvention de 79 650 € sur le projet qui est de 467 000 € hors taxe.
projet que l'on a vu en commission attractivité, qu'on avait déjà vu aussi en conseil municipal. Pas d'objection, je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Sur le marché de voirie, donc c'est une convention transactionnelle relative au versement d'une indemnité. Donc, vu le marché relatif aux travaux d'entretien et d'aménagement de la voirie communale et intercommunale qui a été conclu en date du 13 janvier 2021, voilà. Donc, le titulaire du marché demande une participation financière compte tenu de la variation exceptionnelle du coût du bitume, évidemment en raison des conditions économiques extérieures et indépendantes de la volonté du titulaire. Donc on vous propose de verser à la société qui a été choisie, donc Colas, une indemnité d'un montant correspondant à 5% du montant hors taxe des travaux engagés en 2022 et de m'autoriser à signer cette convention. Alors, c'est aussi lié à une délibération du conseil communautaire, puisque le conseil communautaire a aussi en charge la voirie intercommunale. Des questions par rapport à cette délibération? Je vous propose de la passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et je passe la parole à Corinne. Alors, nous avons une décision modificative numéro 1 sur le budget d'Espace Ronsard. Donc, dans le cadre des gros travaux de réparation pour la climatisation de l'espace Ronsard, donc on a un devis qui fait 17 800 €. Et du coup, comme on n'avait pas prévu de budget sur cette climatisation, il faut qu'on passe des opérations. Donc, en section d'investissement en dépenses, on va porter au 2135 en fonction 314 la somme de 18 000 €. En section d'investissement dans les recettes, on va porter au 021 fonction 314 plus 18 000 €. Et en section de fonctionnement en dépenses, on va porter au 023 fonction 314 18 000 €. Et en section de fonctionnement en recettes, on va porter au 74 748 fonction 314 toujours, qui correspond au cinéma et spectacle, de 18 000 €. Y a-t-il des contre? Quelqu'un s'abstient? Merci bien. Ensuite, nous avons une décision modificative numéro 2, donc cette fois sur le budget principal. Donc c'est par rapport à une caution du kit de tamponnage PCC. Donc petite cité de caractère. Petite cité de caractère, oui. En fait, pour une petite explication, parce que j'ai posé la question, je ne savais pas ce que c'était. C'est en fait les touristes, a priori, si je ne dis pas de bêtises, il faudra me reprendre, quand ils visitent le château, ils ont un petit livret, petite cité de caractère, et ils se font tamponner. Et du coup, il faut qu'on ait une caution sur ce tampon. Voilà, si j'ai pas dit de bêtises, voilà. Donc du coup, il faut qu'on le prévoie. Donc en section d'investissement en dépenses, on va porter au 275 la fonction 023 100 €. Et en section investissement en recettes, on va porter au 10 226 en fonction 01 les 100 €. C'est la caution. C'est la caution du kit, en fait, qu'on est obligé de prévoir. Une caution est obligatoirement un investissement. C'est pas du fonctionnement. Pas le choix. Oui, voilà. Oui. Ensuite, pour les travaux de reprise suite à la démolition, donc 30 rue du Bœuf et travaux sur mur mitoyen, 54 rue de Montruchon et 6 rue de Beauvais, on a besoin de passer en écriture en section d'investissement en dépenses. On va prendre au 2111 en fonction 020, opération 102, moins 35 000. En section d'investissement en recettes, on prendra au 021 fonction 01, moins 35 000 également. Et en section de fonctionnement en dépenses, on prend au 023 fonction 01, 35 000 €. Et en section de fonctionnement en dépenses, on va porter au 678 fonction 020, 35 000 €. Donc ça, c'est pour prévoir les travaux de reprise aux démolitions. Et en troisième point, ça correspond à la décision modificative numéro 1 de tout à l'heure, les fameux 18 000, qui maintenant, il faut qu'on passe une écriture dans le budget principal. Donc en section de fonctionnement, en dépenses, on va porter aux 657 361 en fonction 314, 18 000 et pas 20 000, parce que je pense que vous avez 20 000 d'inscrits sur votre... C'est une erreur de frappe. Donc c'est les 18 000 que je parlais tout à l'heure. Et en section de fonctionnement en dépenses, on va prendre au 6 815 en fonction 01 les 18 000 pour équilibrer au niveau du budget.
Donc, Juste, oui. juste une petite information. Ces travaux sont d'urgence, tout simplement parce que la climatisation de l'espace Ronsard est tombée en panne et je pense que certains ont dû le voir lors des spectacles de danse. Je ne citerai pas lesquels, mais... Et donc, en urgence, nous devons faire une réparation et la somme est importante parce que la machine est importante. Donc, du coup, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, si tu veux, je peux le faire celui-là. La demande d'admission en non-valeur, je reprends, en fait, c'est lié au dernier conseil municipal où nous avions une demande de délibération pour 2 montants en irrécouvrable. Un premier montant assez faible qui était de 397,55 sur le budget principal essentiellement lié à la cantine. Et puis nous avions une deuxième valeur que nous avions souhaité ne pas présenter aujourd'hui et ne pas voter. Et vous vous rappelez, comme c'était une délibération complète, on avait dit non à la délibération complète, mais on avait bien dit aussi qu'on devait remettre cette somme-là en non-valeur. C'est pour ça qu'elle se retrouve là aujourd'hui. Voilà. Donc on vous demande l'autorisation d'admettre en non-valeur ces 397,55. Pas de voix contre, pas d'abstention, je vous remercie. Sur l'urbanisme, alors c'est une numérotation des parcelles AL 149, AL 229, AL 263 et AD 248. Ce sont des régularisations administratives. Ce sont des habitations et donc on a un repérage et un travail des préposés de la Poste, et essentiellement c'est pour le courrier. Et donc nous devons régulariser. Donc je vous propose le numéro 45 avenue de Talouette pour la parcelle AL 149, 47 pour le AL 229, 22 rue de la Cave aux Coqs pour la parcelle AL 263 et le 25 bis rue de Montruchon pour la parcelle AD 248 afin de faciliter le repérage au sein de la commune et surtout l'arrivée des courriers. Voilà. Je vous propose de le passer aux voix s'il n'y a pas de questions. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous passons donc aux informations diverses. Je vais commencer, puis ensuite je vais passer la parole aux adjoints qui ont quelques informations diverses à donner aussi en lien avec leur charge. Donc les travaux à la Maison des Projets ont fait l'objet d'une demande de subvention auprès de la région au titre des PCC. Et donc cette demande sera étudiée en commission le 8 juillet, donc vendredi. Je vous dirai si ça marche. La collectivité a obtenu gain de cause auprès du service sinistre d'MMA pour le dossier de l'incendie Pontfour. Juste pour vous expliquer, en fait, lorsqu'on a eu l'incendie Pontfour, nous avons été remboursés d'une première partie, comme tout assureur, et la deuxième partie, c'était à la construction ou à la reconstruction. Vous savez, quand il y a un incendie, c'est comme ça que ça marche. Les 3/4 sont versés au début, et puis le dernier quart à la réalisation de la construction. Nous avons donc bien reconstruit les bâtiments, puisque ce sont les bâtiments de la zone industrielle, et nous avons demandé le versement. À ce moment-là, nous avons eu un refus de la part de l'assureur de nous payer la dernière partie. Donc nous avons dû négocier, etc. Et donc on a la bonne nouvelle aujourd'hui de vous dire que nous avons eu gain de cause auprès de notre assureur. Et donc l'indemnité de 165 000 € a été versée le 29 juin et elle n'était pas anticipée dans le budget. On ne l'avait pas mis puisqu'on n'était pas sûr de la toucher. Donc ça veut dire qu'on a 165 000 € aujourd'hui de plus sur notre budget. Et donc, ça va en paiement, en fait, des bâtiments que nous avons construits. Tout le temps. Enfin, il faut toujours se bagarrer tout le temps, en fait, pour tout. Les dates des prochains conseils municipaux, donc ce sera le 5 septembre, le 10 octobre, le 14 novembre et le 12 décembre. Je vais trop vite. Je recommence. 5 septembre, et on va vous les envoyer. Le 10 octobre, le 14 novembre et le 12 décembre. Donc, je passe la parole. Vous avez un micro à promener, monsieur. Voilà. C'est pour les adjoints. Je vais commencer peut-être par passer la parole à monsieur Le Gallais. Vous avez quelques petites choses à dire, je crois. Oui, je crois. C'est ça. Attends, il faut que tu aies le micro, mon cher Jean. Oui, ce sont des événements liés à la commission culture. Je rappelle que l'Orchestre national des Pays de la Loire sera au lieu le vendredi 22 juillet à 20h30 à l'espace Ronsard.
Deuxième point, un concert à la jumenterie, le 5 août à partir de 19h30. Et ensuite, point 3, il y a un peu décalé, mais c'est pas grave. Organisation du forum des associations sur l'esplanade Brassens le samedi 3 septembre, de 14h à 18h, suivi de l'inauguration des microphonies, puis l'ouverture de la saison culturelle 2022-2023. Alors, je vous motive tous pour être présents à tous ces événements, mais en particulier le 3 septembre, puisque nous allons avoir l'inauguration des microfolies. C'est très intéressant, c'est notre musée, en fait, qui a été subventionné dans le cadre aussi des Petites Villes de demain. Et puis, l'ouverture de la saison culturelle, évidemment. Merci beaucoup, Monsieur Le Gallais. Donc, vous trouverez toutes ces dates-là dans votre document. Je vais passer le micro à Michel Champy. Donc, les travaux jusqu'au 3 septembre, désherbage chaud par l'entreprise de Demos pour le quartier du Guéclin, le parvis des Guides et le parvis de l'ancienne gare. Intervention des entreprises Calista et ESP, c'est des entreprises d'arrestation pour réaliser de la tonte. Réalisation d'une allée au cimetière numéro 2. C'est une nouvelle allée pour agrandir. C'est la U pour ceux qui veulent savoir, par entreprise de Savin. Intervention entreprise de TDM, environnement pour des lignes de guerre cimetière. Intervention Plus près le micro. Excusez-moi. Intervention trop graine pour traiter les taux pour camping, piscine et steppe. Voilà. Donc, les animaux actuels sur la commune, des taupes, donc nous allons intervenir, des guêpes au cimetière, nous allons intervenir, voilà. Et aussi des mauvaises herbes, donc nous allons intervenir en eau chaude. Je rappelle quand même, c'est important pour l'ensemble des habitants, nous ne traitons plus avec des produits phytosanitaires dangereux. Donc aujourd'hui, on n'a plus le droit de traiter, donc il faut qu'on trouve des solutions pour enlever l'herbe. Et juste à titre d'information, l'herbe, c'est pas sale, c'est herbeux, mais quand on me dit ma rue est sale et qu'il n'y a que de l'herbe, je me dis bon, c'est pas tout à fait quand même de la saleté. Néanmoins, dites-vous que c'est pas simple pour nous, donc on fait venir des entreprises de réinsertion, parfois vous les voyez, ils viennent gratter les cailloux, enlever les herbes, etc. Et puis on fait aussi à l'eau chaude. Alors, le désherbage à l'eau chaude, c'est très bien, c'est écologique, mais ça ne dure pas très longtemps. Donc on trouvait important ce soir de vous donner ces informations-là aussi, parce que parfois j'entends dire on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc, ça nous permet d'avoir des informations. Jean-Claude a mis du coup sur les bâtiments. On va commencer par la réalisation d'un branchement électrique sur l'acquisition des bâtiments qu'on a rue des Bichoussières. Donc, il y a un bâtiment qui était raccordé, le grand bâtiment était raccordé. Anciennement Candia, pour ceux qui cherchent. Voilà, il était raccordé par Candia. Donc on va le rendre indépendant. Donc on a des entreprises, Télélec, Colas et Pasto, ainsi qu'un Consuel, afin de le rendre indépendant sur le marché de la location. Ça va se faire dans le mois de juillet. On a le remplacement des menuiseries à l'école maternelle à partir du 8 juillet, donc on change toutes les menuiseries côté ouest, c'est-à-dire côté élémentaire. Côté élémentaire, c'est ça? Oui, alors Jean-Claude, juste pour préciser, nous changeons les menuiseries à l'école maternelle, ça fait maintenant 3 ans qu'on change au fur et à mesure, on ne les change pas toutes d'un coup, c'est très coûteux, mais en tout cas on les change au fur et à mesure et on a, rappelez-vous aussi, isolé toute la partie qui donne derrière la maison des services. Et donc là, on continue à changer les menuiseries. Donc, ça doit être dans la dernière opération, toutes les menuiseries sont neuves. École maternelle. Non, ça c'est fait, la maison des services. Là, c'est côté ouest, ça doit être du côté de l'école élémentaire. Après, du côté de Ronsard, on change toutes les menuiseries à nu qui sont sur la périphérie du couloir, côté poste, là, tout ce qui est en alu gris, là, donc ça commence à prendre l'eau partout. Donc, tout ce côté-là va être restauré. Donc ces menuiseries ont 25 ans, donc elles prennent l'eau, logiquement, et donc petit à petit, là c'est pareil, parce que ce sont des budgets importants, petit à petit on change les menuiseries. Pour ceux qui sont allés à l'espace Ronsard, nous avons déjà changé les menuiseries de l'ancienne entrée de l'espace Ronsard au centre, à côté de la bibliothèque. On a fait des modifications aussi sur la deuxième partie, et là on fait tout le couloir en fait.
Ensuite, dès la fin de la semaine, on attaque la démolition du 30 rue du Bœuf, ce qu'on peut appeler aussi l'ancien immeuble de Portebeuf. Donc le but étant d'y réaliser un couloir de circulation et d'anticiper la construction de notre futur restaurant scolaire. Donc ça, on attaque dès la fin de l'école et on mettra ça un peu au début septembre pour que les travaux se fassent pendant les vacances scolaires. Oui, parce que je vous rappelle que cet immeuble, il donne sur l'école maternelle, hein, donc l'idée c'était de faire les travaux sans empêcher l'école, puisque là ce sont de la démolition, quand même, ça fait du bruit. L'idée c'est de créer notre chemin piétonnier entre le centre-ville et l'esplanade Brassens, donc les écoles, en passant derrière la maison des services. Et concernant la fibre, on a encore la bibliothèque, la piscine, l'école Brassens et le camping qui vont être normalement raccordés ce mois-ci. Donc on aura bientôt fait la boucle, je pense. Ensuite, les travaux 1 rue du Croissant pour de locaux professionnels devraient démarrer fin juillet. Ce sera déjà pas mal, et après, on a encore plein de projets derrière. Donc 1 rue du Croissant, c'est l'ancienne maison Labbé. Voilà, vous vous rappelez, on avait voté pour le permis de construire, donc les travaux doivent commencer fin juillet, voilà, début juillet, 18 juillet. Merci, monsieur Ami. Monsieur Tricot, pour la voirie et les réseaux. Alors, l'information sur les événements passés et à venir au point de vue des travaux de la voirie en 2022. Ils sont en cours sur le secteur des lycées, sur la partie du trottoir, avenue Caméra. Et il y a 16 chantiers qui vont être en cours avec la Colas, dont le chantier de l'allée du Marron. Après, il y a... Juste, Jean-Paul, juste pour prévenir, parce que j'ai eu quelques retours. En général, lorsqu'on fait des travaux de voirie, on informe par le Loiret-Marconne des différents projets que nous avons. Mais en effet, nous n'allons pas voir chaque habitant pour lui dire qu'il va y avoir des travaux sur son trottoir. J'ai eu des retours à Dissé de personnes qui trouvaient anormal de ne pas avoir été prévenues que le trottoir devant eux était en travaux. On ne peut pas, que ce soit sur la ville du Lude ou à Dissé, on ne peut pas faire du porte-à-porte pour prévenir que les travaux vont se réaliser, d'autant plus que parfois on a des difficultés à avoir des dates de travaux, surtout avec les entreprises actuelles. Par contre, on prévient toujours que des travaux vont être réalisés dans les mois qui viennent. Mais par contre, ce monsieur dont tu parles, il est très satisfait des travaux. C'est une dame, mais c'est pas grave. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose. Alors, la dépose des poteaux télécoms par l'entreprise Orange suite aux enfouissements des réseaux rue Clévert-Baudron, des réseaux d'enfouis. Préparation de terrassement, de passage de câbles pour la pose d'une antenne Orange relais qui sera sur le stade entre le 2 et le 3. Ça va aider la population qui nous disait que le réseau Orange avait drôlement baissé. Je rappelle qu'à un moment donné, on avait du très fort 4G et maintenant on est quasiment redescendu en 3G. C'est essentiellement lié au fait de l'usage, c'est-à-dire que plus on est nombreux, plus le réseau est moins bon. Donc là, du coup, ça va renforcer. Par contre, on a eu quelques petites remarques parce que on mettait un poteau devant chez eux, maintenant avec des ondes. Parce que la personne qui a fait la remarque, je lui ai dit qu'on avait le poteau, oui, de l'autre côté, il était quand même plus près de chez elle. Les installations d'éclairage pour la manifestation du feu d'artifice, le 13. Travaux d'assainissement, organisation d'Avaloir, route de la vallée du Saule et reprise du réseau lotissement des Noëls, parce qu'on a un affaissement, l'entrée du lotissement de la plaine des Noëls. Pas la plaine des Noëls, mais le lotissement des Noëls. Il y a un affaissement à côté de la bouche d'assainissement et qui est important. Curage des bouches d'engouffrement par entreprise précédente. Ça sera fait fin juillet. Parce que les bouches actuellement se salissent beaucoup et il ne pleut pas beaucoup, les transports de feuilles et autres qui tombent des arbres. Très bien, merci. Ingrid, du coup, sur la partie scolaire. Donc, confirmation de l'annulation de la fermeture de la classe de Dissé. On va rencontrer les enseignants jeudi 7 juillet à 16h30 avec les parents. N'hésitez pas à venir, on fait ça à la sortie de l'école. Il y a eu le permis piéton délivré au CE2 de l'école publique Brassens.
jeudi 30 juillet à 15 h avec Madame le maire et les élus de la commission. Et l'école privée Sainte-Anne aussi, les deux écoles. Et puis il y avait Monsieur Le Neuf aussi. Il y a un changement de directrice-directeur à l'école Brassens du Luth. Donc Madame Maillet, qui est à l'école Brassens élémentaire, va prendre la place de Madame Brasil à l'école maternelle. Et à Sainte-Anne, Madame Le Calvez part en retraite et va être remplacée par Monsieur Bourlier. Parfait, merci. Corinne? Alors, la communauté de communes Sud-Sarthe nous a fait parvenir la présentation sur le pacte financier et fiscal et a demandé à chaque collectivité d'adresser ses priorités au plus tard le 8 juillet. Donc, avec Madame le maire, nous présenterons nos propositions à la commission finances qui se réunit demain exceptionnellement, mardi 5 juillet. Et on vous tiendra informés au retour des communes et on fera une présentation lors du conseil communautaire du 15 septembre. Enfin, une présentation sera faite, pardon, lors du conseil communautaire du 15 septembre. Voilà pour le pacte fiscal. Ensuite, une information sur la trésorerie de la Flèche qui ferme définitivement ses portes le 31 août et sera transférée à Montval-sur-Loire. Donc il y a de nombreuses opérations comptables qui vont être nécessaires par les services financiers de la commune et il n'y aura plus aucune opération qui sera faite entre le 15 août et le 15 septembre. Voilà pour le service financier. Et en 2023, il y aura lieu le recensement de la population ludoise. Donc ça c'est important de communiquer auprès de la population en disant qu'il va y avoir un recensement, donc les gens vont venir frapper à la porte pour demander des renseignements, il faudra remplir les papiers comme on le fait régulièrement. Ça nous permet quand même, c'est important, je le dis pour la population, c'est important d'ouvrir vos portes et de répondre. C'est pas du tout important pour les impôts, c'est surtout important pour nous, la commune, parce qu'en fait c'est en fonction du nombre d'habitants que nous avons nos dotations aussi, et donc j'aimerais avoir une bonne nouvelle en 2023 avec une augmentation du nombre d'habitants au LUD. Madame Aubert. Alors pour information, mercredi, la semaine dernière, on est allé voir les centenaires en maison de retraite avec d'autres élus qui ont été ravis, très touchés du geste de la commune. On leur a offert une fleur. Oui, pardon, une plante. Jeudi, on fait également les centenaires habitants au LUD, ou au lycée, effectivement. On a 2 personnes qui habitent encore chez elles. Si vous voulez nous rejoindre, à 16h30, on offre un pot et on va également offrir la plante à ce moment-là à la centenaire. Donc on n'a qu'une dame qui va se déplacer jeudi. Mais vous êtes conviés au pot également, qui sera jeudi à 16h30 en mairie. On a également aussi le pique-nique des Lilas, qui, comme chaque année, il est prévu le 15 juillet. Donc c'est pareil, vous êtes conviés. Le repas est entre 7 et 8 € le plateau du midi. Et la commune offre l'apéritif et le dessert. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci Madame Aubert. Ah, il y a Françoise qui fait des signes. Donc le dessert est dans le plateau et c'est une tarte aux pommes, me dit Françoise. Mais c'est très bon une tarte aux pommes. Bon, eh ben on refera le point, ne vous inquiétez pas. Madame Utero étant absente, je vais lire ces informations. Donc la soirée des récompenses aux sportifs s'est déroulée le vendredi 1er juillet à 20h30 à l'espace Ronsard. 100 personnes de 10 associations différentes étaient représentées, c'est une belle réussite. La ville du Lude a accueilli aussi l'étape finale de la Sarthe à pied 2022 le samedi 2 juillet. Nous n'avons pas à ce jour le nombre d'inscrits, mais ils étaient assez nombreux quand même. Finalisation du projet Gagnons du terrain, avec la pose de lignes au sol et des éléments, podium, arche, chronomètre géant. Pour rappel, ce projet a reçu un financement de l'Agence nationale du sport de 19 000 € sur un budget de 35 000. Nous avons aussi l'organisation du Forum des associations sur l'esplanade Brassens le samedi 3 septembre de 14h à 18h, on en a parlé tout à l'heure. Et concernant le sport, une nouvelle toute fraîche. Vous savez que nous avons le projet de création d'un padel sur la commune du Lude et l'Agence nationale du sport a décidé de nous donner une très très belle subvention. Voilà. On est à plus de 90 000 €.
Donc, pas loin de 65% au total de subventions sur ce projet. Donc, nous en sommes très contents, bien évidemment. Et si on a eu cette somme, c'est parce que le projet était d'intérêt. Juste avant de passer aux questions de la minorité, je voulais juste vous dire deux petites choses. La première chose, c'est que le masque, vous savez que malheureusement le Covid revient. Donc le masque n'est pas obligatoire dans nos instances. Néanmoins, pour toute personne qui souhaite le mettre, évidemment, est autorisée pour se protéger ou pour protéger les autres, comme vous le souhaitez. Voilà, et avant de passer aux questions, je voulais simplement vous souhaiter à tous et à toutes quand même de bonnes vacances, parce que le prochain conseil municipal étant au mois de septembre, je sais que tout le monde va prendre un petit peu de congé cet été, et je crois que ça va faire du bien à tout le monde, y compris à moi, je pense. Voilà, donc je vous propose de passer aux questions de la minorité. Ah, et je voulais quand même souhaiter un très bon anniversaire à Rosemary aujourd'hui. Juste un petit mot, l'information concrète que vous avez donnée, c'est un progrès intéressant. Ah oui. La place du Chantoir est déjà éclairée à 4h45. Parce que j'ai remarqué qu'à partir de samedi, elle était éteinte, et ce matin aussi. Donc, est-ce qu'il y a eu un léger... Alors juste, attends Jean-Claude. L'éclairage de la place du Champ de Foire a été vérifié, il n'y a pas d'anomalie particulière. La seule chose qu'on sait, c'est que l'horloge astronomique a été changée. D'accord, non parce que je constate juste parce que j'ai repris le travail la semaine dernière, et de lundi à vendredi à 5h15, c'était éclairé. C'était juste pour signaler... Très bien. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis qu'à partir de samedi, il n'y avait plus de lumière. C'est parce que l'horloge a été changée. Ah, ouais. Un conteneur de stockage d'énergie a été installé route de la Bertinière. Pour quelle raison y aurait-il un projet de lotissement? Alors pas du tout. En fait, c'est un élément préfabriqué pour le stockage d'énergie qui a été posé par l'entreprise NWJ Box. C'est une innovation française. C'est un élément de stockage raccordé qui peut soutirer de l'énergie afin de la restituer au moment où le réseau en a besoin. En fait, l'idée, c'est quand on est en manque d'énergie, en fait, il redonne l'énergie. Quand il y a trop d'énergie, il le stocke. Voilà. Donc mais c'est pas du tout un lotissement. C'est juste pour améliorer le réseau électrique de la ville. Que deviendra le bâtiment de l'ancienne gendarmerie? Alors, la nouvelle gendarmerie est de compétence intercommunale et l'ancien bâtiment de la gendarmerie est départemental. Pas du tout. Dans certaines communes aux alentours de la gendarmerie, dans certaines communes, la gendarmerie a organisé des remises à niveau de permis de conduire pour les anciens. Serait-il possible d'en étudier la possibilité au lieu? Je l'ai noté, je vais en parler au policier municipal parce que moi je ne connais pas du tout. Voilà. Et le policier ne connaît pas non plus, mais il va se renseigner, on reviendra vers vous, pas de problème. Pas de problème. Autre question? La réunion avec Biogaz Exportation. Pardon? La réunion avec Biogaz Exportation. Comment on va voir ça marche pas? La réunion. Pouvons-nous avoir connaissance du résultat des analyses faites par l'ARS et envoyées en mairie? Y aura-t-il des informations dans le Loir-et-Marcq? Alors, nous n'avons pas reçu, en tout cas, d'informations de l'ARS dans les mairies. Par contre, chaque utilisateur d'eau reçoit ce document-là avec sa facture qui donne justement tous les chiffres de la qualité de l'eau.
On pourra vous le redonner si vous voulez, on l'a récupéré. Mais parce que nous aussi, comme nous sommes clients aussi chez Veolia, mais aujourd'hui, on n'a pas eu de retour de l'ARS sur la globalité. Mais par contre, ici, on voit bien donc l'appréciation globale de votre eau en 2021, l'eau distribuée de très bonne qualité sanitaire et conforme aux exigences. Et en dessous, vous avez les bactériologies, les nitrates, les pesticides, le fluor, dureté. Enfin, vous avez tout ça qui vous arrive avec votre facture, mais on peut vous le redonner. Il semble y avoir des difficultés entre pompiers, gendarmerie et mairie pour savoir qui peut intervenir dans certaines circonstances. Comment peut-on prévenir un élu d'astreinte en cas de difficulté? Et pour illustrer ça, les deux histoires à raconter. Ma fille a déménagé récemment. Son frère est tombé le soir même dans la cour du voisin. Elle a appelé les pompiers. Ils lui ont dit que c'était pas d'intervenir parce que si vous ne pouvez pas vous rentrer dans une propriété, sur l'accord du propriétaire, auriez décédé. Ils lui disent d'appeler les gendarmes. Les gendarmes lui disent d'appeler la mairie. Elle appelle la mairie et rien faire, c'est comme ça. Moi, le lendemain, j'appelle les... Alors, Monsieur Frison, lorsque votre fille a appelé la mairie, elle est tombée sur le répondeur qui lui a donné le numéro d'urgence qui existe maintenant depuis 10 ans, qui est un téléphone portable que nous avons tous 24 heures sur 24 par semaine. Et il suffisait, et à la fin du message, en fait, parce qu'elle n'a pas dû écouter le message, eh bien, au début du message, on vous dit que la mairie est fermée et que si vous avez une urgence, il faut appeler l'élu d'astreinte et on vous donne le numéro de portable. Voilà. Et je peux vous dire que beaucoup de citoyens le connaissent pour avoir le portable régulièrement 24 heures sur 24. Parce que la semaine d'après, moi-même, j'ai appelé parce qu'il y avait un point d'eau pour les pompiers, là, près de l'ancienne gendarmerie, qui coulait. Donc, j'ai essayé d'appeler, j'ai entendu faire un message. Si, il y a le numéro d'urgence. Quand la mairie est fermée, automatiquement, vous avez le numéro, mais par contre, on dit bien que c'est un numéro d'urgence. Alors, le chat chez la voisine, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, sur des urgences d'eau, par exemple, oui, en effet, on répond. On a un agent qui est d'astreinte avec nous. On tourne sur chaque semaine, chaque adjoint à cette permanence, y compris, enfin, tous les adjoints, en fait, ont cette permanence. Donc, il y a un numéro d'astreinte et d'urgence qui existe depuis... Ça fait 2 mandats, on l'a toujours eu ce numéro, donc voilà. Voilà, je voulais juste... je voulais vous donner 2 autres informations avant de clore quand même ce conseil municipal. La première information, c'était de vous donner quelques nouvelles de Gérard Lemoine, qui est notre conseiller municipal. Il n'y a pas, à la fin, c'est enregistrer votre message. Il n'y a pas d'urgence. Bon, bah écoutez, il y a toujours eu normalement sur les répondeurs le numéro d'urgence. C'est la même chose que j'ai eu il y a... Non, on va regarder sur le répondeur. Mais bon, il y a un numéro d'urgence, c'est sûr. Je peux vous dire, puisque nous, on est appelés la nuit, tout ça. Et il doit être dans le Loir-et-Marconne aussi, je crois, en numéro d'urgence. On va vérifier. Donc, je voulais vous donner des nouvelles de Gérard Lemoine, notre élu municipal, donc, qui est revenu maintenant sur le Mans, qui est hospitalisé au Mans. Il a eu donc une attaque cérébrale importante et donc il se remet tranquillement de ses blessures. Ça va durer un moment. J'ai eu son fils ce matin au téléphone. Il y a des moments où il va mieux, des moments où il va moins bien. Donc on lui souhaite en tout cas beaucoup de courage et puis une très bonne santé. Voilà. Et puis on reste au courant avec que ce soit sa femme ou ses enfants. Voilà. Et puis le deuxième point que je voulais vous dire, c'était aussi... je voulais quand même aussi dire un petit mot pour notre salarié qui est décédé à 40 ans. Quand même un bel âge, qui est parti très vite et qui nous a beaucoup surpris et qui distribuait pour nous le Loir-et-Marconne, mais qui était aussi présidente d'une association de vélo sur le Lude. Donc voilà, je voulais dire à toute sa famille que le conseil municipal était de tout cœur avec eux. La mairie du Lude était présente à l'enterrement, évidemment, mais
voilà, dire toute notre surprise et notre tristesse aussi d'avoir perdu notre agent municipal, puisqu'elle était agent de la commune du Lude. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée.